La jeunesse du projet, c'est déjà un constat posé par Patrick Mouratoglou. Alors, c'est un coach très influent dans le monde du tennis, l'entraîneur de Serena Williams, 10 grands chelems. Et Patrick pose un constat, le tennis vieillit. L'idée, c'était de réinventer un petit peu ce sport, de le rendre plus dynamique. L'idée, elle vient à un moment donné où on est en plein confinement, en pleine pandémie, puisque au mois d'avril, il n'y a plus de tennis. On va lancer, nous, un tournoi sans spectateurs, avec des nouvelles règles, avec les joueurs professionnels qui, du coup, sont disponibles pour essayer d'en faire quelque chose d'assez sympa et de voir jusqu'où on peut aller pour le réinventer. Le brief initial, il intervient le 15 avril et l'objectif, c'était d'être prêt pour le 13 juin. À un moment donné, on se pose la question tout simplement de se dire, OK, là, on est en train de préparer un événement sportif qui n'aura pas de spectateurs, qui n'aura pas de recettes en droit télé et qui n'aura pas, comme il est nouveau non plus, d'énormes recettes en sponsoring sportif. Par conséquent, le modèle, il se porte évidemment sur la diffusion de l'événement sur une plateforme OTT et sur un site web qui rassemble l'ensemble des informations nécessaires à la découverte du tournoi, à savoir qui sont les joueurs, quels sont les scores, quel est le classement de ce tournoi, quelles sont les règles, etc., etc. Sur ce projet-là, il y a une exigence, zéro indisponibilité. On ne peut pas cracher. On doit absorber un pic de trafic qu'on ne connaît pas. Et donc, à un moment donné, nous, on se pose la question de se dire, il faut quelqu'un de sérieux pour nous accompagner. On discute avec plusieurs prestataires, puis on finalise avec Jaguar Network. Il a fallu être assez rapide dans la mise en œuvre, dans la compréhension du besoin. Et la particularité de Jaguar Network, c'est justement d'être capable de pouvoir accompagner des clients comme Mouratoglou et les équipes d'Hugo, où il n'y a pas forcément de direction informatique, de comprendre leurs besoins. Et là, il y a une équipe commerciale avec des ingénieurs avant-vente qui sont capables de prendre en compte le besoin d'un point de vue métier et de le traduire rapidement dans des solutions techniques qui sont d'une certaine manière une sorte de Lego qu'on peut assembler assez simplement et qui répondent aux différentes exigences à la fois de sécurité, de mise à disposition de ressources et puis de support. Donc pour Mouratoglou, en fait, ce qui a été mis en œuvre, c'est Software Defined Data Center. C'est la capacité à pouvoir fournir une solution, une plateforme cloud qui est configurable de manière logicielle et qui permet de mettre à disposition des services dans des engagements de sécurité répartis en double data center et qui permet de fournir des solutions à la fois de machines virtuelles mais de stockage sous forme de services. Tout ça assuré avec un réseau hautement performant, des services de transit Internet performants aussi, et là pour le coup ils étaient essentiels pour permettre aux utilisateurs de se connecter, mais aussi une protection parce que derrière ça, il y a toujours des enjeux de sécurité, des risques de hacking ou d'attaque, et puis des services d'accompagnement, de sauvegarde qui permettent d'assurer la disponibilité en cas de défaillance. Ce qui n'est pas le cas puisque tout est redondé. Je pense que ce qui a été apprécié, c'est d'une part la capacité à fournir des ressources techniques, évidemment, c'est l'enjeu principal, mais surtout d'avoir des équipes. C'est même le point le plus important en réalité pour le client. Ce que tu mentionnes, Vincent, et c'est vrai que c'était quelque chose de très important pour nous, c'est ce côté accompagnement technique, c'est-à-dire que les ingénieurs de Jaguar Network, ils ont travaillé pour nous, on va dire, proches de nos développeurs. Et à un moment donné, j'avais même l'impression que les ingénieurs de Jaguar Network faisaient quasiment partie de l'équipe projet in-house de l'UTS. Alors voilà, ça fait sourire tout le monde. Quand on se veut agile, il y a à vouloir être agile et être agile. Là, quand on a l'ingénieur qui est sur Slack et qui est disponible et joignable, et parce qu'on a défini que c'était important, on a l'impression qu'ils sont à la maison. Et ça, c'est extrêmement agréable, surtout quand on a des impératifs, pas le droit à l'échec.